RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Madame, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver en ce merveilleux jour qui fleure bon le week-end, si j'ose dire. Eh bien oui, votre ami, notre ami Gilles Vernet, l'homme qui, comme vous le savez, fait les beaux jours de cette chaîne, n'est pas là ce soir. J'ai le plaisir de le remplacer ce soir, mais également lundi et mardi. Gilles, bon voyage à toi. Au programme de cette émission, nous retrouvons Olivia Cresson, consultante, coach et psychopardicienne. Avec elle, nous reviendrons sur ses nouvelles thérapeutiques, sur la sophrologie notamment et l'hypnothérapie. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. À vos côtés, Abdel Aïssou, vice-président, directeur général de Randstad France. Des chiffres incroyables et une présence exceptionnelle en Guyane. On y reviendra. Merci d'être notre invité ce soir. On finira en musique. José Versol, Nestlé, toutes Mo Sexy Ladies, Kawaii Up, Gianna King, bien évidemment. On y reviendra. Pour l'heure, retour à l'actualité dans cette émission ô combien sérieuse. Le rendez-vous de l'info avec le tribunal, agression des 5 policiers, grève des transporteurs, débrayage également au lycée Melchior. Vous l'avez sans doute suivi, le centre hospitalier de Cayenne et la semaine de sécurité des patients. Et on termine avec une exposition à la poudrière, symbolisme et créolité. Voici votre JT en images. On se retrouve juste après. Cet après-midi, au tribunal de grande instance de Cayenne, les 7 agresseurs présumés des 5 policiers devaient être jugés en comparution immédiate. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Le juge a finalement décidé que l'audience aurait lieu le 19 décembre prochain. Placés en détention mardi, seulement 2 des agresseurs présumés restent incarcérés. C'est vrai qu'il est heureux que sur les 7 prévenus, il y en ait 2 qui soient dont le maintien en détention a été ordonné. Les faits, me semble-t-il, sont parfaitement caractérisés. Ils répondent à une jurisprudence qui est parfaitement constante en la matière et qui montre que, dans tous les cas, on ne peut pas laisser des faits tels qu'ils ont été commis dans l'impunité totale. Ces jeunes sont jugés pour violence aggravée sur agents de la force publique. Ils sont suspectés d'avoir passé à tabac 5 policiers samedi matin au rond-point Leblon à Cayenne. Une affaire qui prend de l'importance puisqu'elle oppose la jeunesse et la police. J'admets pas dans ce genre d'affaires que l'on puisse comme ça creuser ce fossé entre les policiers et les jeunes. Il ne faut pas stigmatiser les policiers, il ne faut pas non plus stigmatiser les jeunes. Il faut au contraire essayer de rapprocher, autant faire se peut, les policiers et notre jeunesse, et chercher l'apaisement dans ce genre d'affaires. Toutes les parties souhaitent maintenant que le calme et la sérénité reviennent. Ils se félicitent que la comparution immédiate de cet après-midi se soit déroulée sans heurts. Le marché du transport en Guyane serait trop petit pour accueillir des sociétés venues d'ailleurs. Près d'une vingtaine de transporteurs ont bloqué la sortie d'un véhicule appartenant à une entreprise martiniquaise récemment installée dans le département. Écoutez, nous, transporteurs en Guyane, on n'a pas le droit d'aller travailler ni en Martinique ni en Guadeloupe parce qu'ils nous verrouillent. On a des collègues qui ont essayé, ils ont été recalés. Donc, il n'est pas question qu'eux, ils viennent travailler chez nous, d'autant plus que la marge de transport, elle n'est pas énorme. D'accord, on arrive à peine à travailler. Notre but, c'est que l'entreprise parte de la Guyane. Parce qu'on a des transporteurs guyanais qui ont été aux Antilles, on les a fait repartir avec leurs camions. Donc nous, on veut faire la même chose. L'entreprise TDM bénéficierait de certains avantages, lui permettant de répondre aux appels d'offres à des prix plus intéressants que ceux des sociétés guyanaises. Les matériels qu'ils utilisent pour travailler en Guyane, ce sont des matériels qui sont défiscalisés aux Antilles, où ils n'ont pas le même taux de défisc que nous. Premièrement, et la première infraction, c'est qu'un véhicule, un matériel qui a été défiscalisé aux Antilles, dans un département, ne peut pas travailler dans un autre département. Selon le syndicat des transporteurs, plus de 70 entreprises sont touchées par l'installation de la société antillaise. Si les entreprises extérieures rentrent sur le territoire pour venir prendre le petit peu que l'on a, et ben, du coup, nous, on est obligé de faire une boutique, quoi. Nous, on participe à l'économie guyanaise, on est là. On fait l'économie tourner, mais eux, de leur côté, ils sont venus là uniquement que pour prendre du marché. Et puis, d'ailleurs, la preuve, ils sont venus avec leurs chauffeurs, ils sont venus avec leur matériel. TDM s'est installée depuis quelques mois en Guyane. Elle possède 2 véhicules de transport de carburant. Suite à l'agression de 2 lycéens de l'établissement Melchior Garé de Cayenne la semaine dernière, les élèves et le corps enseignant ont décidé de se mobiliser.
Ce matin, ils étaient une centaine à manifester devant l'établissement pour réclamer plus de sécurité. Dernièrement, une fenêtre est tombée, il n'y a eu aucun mouvement du côté du rectorat. De plus, il y a eu énormément de violences aux abords du lycée. Là, toujours rien, des patrouilles de gendarmerie, de police qui viennent. Mais ça recommence, c'est incessant et on aimerait que ça s'arrête. Nous n'avons quasi aucun pouvoir à part celui de faire de la pub, de nous faire entendre au niveau de la hiérarchie. Donc qu'est-ce qui se passera? Ça continuera si personne ne réagit. Et le jour où quelqu'un atterrira vraiment à l'hôpital à cause d'une des fenêtres qui tombera ou à cause d'un couteau vraiment mal placé, ben voilà. Le président de région, Rodolphe Alexandre, rappelle que dans le cadre des compétences qui sont les siennes, la collectivité régionale a fait le nécessaire pour sécuriser au mieux l'accès à l'établissement, rétablir l'éclairage du parking dès lors qu'il lui a été signalé et que celui-ci était défectueux. Or, les élèves affirment que l'éclairage du parking n'est toujours pas rétabli et l'accès au parking de l'établissement n'est pas délimité. Lors de l'agression de 2 élèves de notre classe, étant donné qu'il n'y avait pas de lumière, la caméra n'a pas pu, on va dire, effectuer son travail correctement. Donc on a décidé de se mobiliser parce qu'on ne trouve pas ça normal qu'un lycée qui reçoit des clients le soir et qu'on finisse à 22h30 ne soit pas équipé pour notre sécurité. La direction départementale de la sécurité publique dit s'être rapprochée de la direction du lycée pour renforcer le dispositif de surveillance aux abords des établissements, comme prévu par la convention Évidence signée entre la préfecture, le rectorat et les forces de l'ordre en juillet 2014. On relève un problème qui perdure dans le temps. Ça fait un moment qu'il y a eu ce problème d'insécurité, qu'il y a eu ce problème de violence, d'agression, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du lycée. Tout le monde a accès au parking du lycée Melchior. On aimerait que le lycée soit fermé par des quadrillages, avec une barrière pour que personne autre au lycée ne puisse pénétrer dans notre lycée. Les lycéens du lycée Melchior Garé réclament plus de sécurité aux abords de leur établissement. Parmi leurs revendications, plus de lumière, des agents de sécurité et une clôture. La semaine de la sécurité des patients se termine. Hier, au centre hospitalier de Cayenne, une chambre des erreurs a été mise en place dans un but pédagogique. 2 mannequins, une maman et son nourrisson étaient déposés dans un lit. À côté d'eux, du matériel, des machines, des dossiers, des perfusions. Une chambre d'hôpital, tout ce qu'il y a de plus classique, mais 21 erreurs ont été glissées. Et c'est au personnel de l'hôpital de les identifier. On a créé artificiellement 7 erreurs dans 3 domaines thématiques qui sont l'hygiène, la prise en charge médicamenteuse et puis l'identitovigilance. Et l'idée, c'est que les équipes défilent dans la chambre avec un petit questionnaire et remplissent et trouvent, c'est le jeu des 7 erreurs, donc les 7 erreurs dans les 3 domaines. Voilà. On a ajouté effectivement une thématique spécifique à la Guyane qui est l'identitovigilance, parce que c'est vrai que dans notre région, c'est un problème un peu plus différent. Il y a des identités compliquées, des noms longs, des homonymies fréquentes. Donc c'est vrai qu'on est un établissement de santé plus particulièrement sensible et concerné par cette problématique de l'identification. Ces erreurs peuvent parfois se retrouver dans des situations du quotidien. C'est pourquoi il est nécessaire de sensibiliser tous les agents hospitaliers, notamment en termes d'hygiène, où des progrès restent encore à faire. Certaines pratiques, du moins, ne sont pas respectées. Donc la preuve, à l'intérieur, l'infirmière, c'est un exemple parce qu'on voit que beaucoup d'infirmières portent des bijoux. Donc c'est interdit, normalement, ils ne doivent pas le porter. Le vernis à ongles aussi. Donc je pense aussi que ce sont des pratiques à mettre en place et à respecter aussi pour les professionnels de santé. Les pharmaciens du centre hospitalier tenaient aussi des stands. Leur mission, informer la population sur l'importance de venir à l'hôpital avec son dossier médical pour un meilleur suivi. Un geste qui n'est pas encore automatique. Aujourd'hui, on va dire qu'on est à 80% OK. Donc notre travail, c'est sur les 20% restants. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tout le monde vienne avec son historique pour que le dossier soit bien étoffé et pour que voilà, la prise en charge soit la plus optimale. La semaine de la sécurité des patients s'est achevée cet après-midi au Char avec la mise en place d'ateliers sur les droits et la sécurité et une animation musicale réalisée par le Yoga du Rire. La culture et la tradition du département représentées sur des toiles, des dessins en acrylique ou mélangés à des objets pour permettre de voyager dans le passé et le présent de l'imaginaire guyanais. Symbolisme et créolité. Exposition où chaque artiste joue un rôle très défini. Paul Fernandez s'occupe du symbolisme et de l'art abstrait. Alors le symbolisme, c'est ma recherche depuis quelques années
qui parle de l'art abstrait dans son ensemble, et je parle surtout des 4 éléments, l'eau, l'air, la terre. Donc, et c'est un mélange d'art, c'est-à-dire on retrouve de l'art aborigène, de l'art saramaka, de l'art indienne, amérindienne, aborigène. Un mélange d'origine où l'histoire est racontée à travers le regard des visages dessinés par l'artiste Pat Amazon. Il y en a certains qui sont défuntes là, et donc j'ai pris à la bibliothèque, aux archives, mais des personnes surtout qui il n'y a pas d'imaginaire, parce que je travaille dans l'hyperréalisme, c'est que du portrait du vrai quoi. C'est un chef Wayana, et donc il répond à son fils en disant que eux donc, ne font pas partie de la créolité puisqu'ils étaient déjà là, c'est des autochtones. Donc eux ont eu le temps d'arriver de voir toutes ces personnes. Et quand je dis toutes ces personnes, bien avant tout ceux-là sont les nègres marrons, les blancs et les bonis, enfin les gens du fleuve. L'expo-vente est ouverte à tout public dans l'espace culturel La Poudrière. Et encore merci pour ce JT tout en images à l'ensemble de l'équipe de la rédaction d'ATG. Bien évidemment, comme tous les soirs, cette jeune femme d'exception nous retrouve. C'est la douce et tendre Vanessa, notre chroniqueuse de chic, de choc et de charme. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Tout va bien? Très bien. Avec vous, on reviendra sur, hélas, la recrudescence du racisme. Exactement. En France et dans le monde. Partout. Hélas, on y reviendra à tout à l'heure. Direction la sophrologie, l'hypnose, et oui, en Guyane, c'est en plein essor dans le monde entier. Et pour nous en parler, Olivia Cresson, vous êtes consultante, coach, psychopraticienne, sophrologue, hypnothérapeute. Vous ne faites pas de sophrologie, vous êtes hypnothérapeute. Voilà. En fait, nous organisons ce colloque demain avec d'autres confrères donc, qui sont sophrologues, pour certains, hypnothérapeutes, psychopraticiens, donc en ce qui me concerne. Et donc l'idée, c'est de vulgariser ces 2 pratiques thérapeutiques qui sont encore mal connues. Donc de permettre au grand public comme aux professionnels de savoir que c'est possible en Guyane de se faire suivre. Ce sont des méthodes, on va dire, alternatives, un peu scruté parfois un peu bizarrement par le corps médical. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a une tendance à revenir en odeur de sainteté avec peut-être des méthodes qui ont fonctionné? Je pense à l'hypnose notamment. Oui, alors que ce soit pour l'hypnose ou la sophrologie, on peut dire qu'elles ont gagné leur lettre de noblesse dans la mesure où l'hypnose, grâce à l'imagerie médicale, a pu démontrer en fait ses bienfaits, donc sur le plan scientifique. Donc depuis que on a pu utiliser donc l'IRM pour pouvoir observer le cerveau pendant certaines expériences et se rendre compte que l'hypnose avait effectivement en fait des résultats probants, eh bien en fait l'hypnose est revenue en force et aujourd'hui est utilisée très couramment dans le domaine médical, dans les hôpitaux de France et de Guyane également. Donc l'hypnose comme la sophrologie, puisque au niveau de la sophrologie, des diplômes d'État maintenant existent et donc ah ce oui, qui moi permet. Je vous ai connu coach. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'hypnose? Eh bien, en fait, tout simplement parce que je me suis formée. Ouais. Donc, parti. Voilà, partie, revenu, de façon à pouvoir me former pour devenir praticien, maître praticien en hypnose, puisqu'il y a différents niveaux, technicien, praticien, maître praticien. Il y a une clientèle ici? Eh bien oui, bien sûr, il y a une clientèle. Et puis comme je le disais, en fait, donc nous sommes plusieurs confrères qui exerçons et dont l'un, plus précisément, exerce en hôpital. Donc voilà, c'est pour dire que c'est quand même déjà installé. Alors justement, une séance d'hypnose pour guérir, comment ça marche ? Alors en fait, la séance d'hypnose, le client vient en cabinet, va nous exposer en fait sa problématique. Donc on va prendre, on va dire, le premier quart de la séance, si on peut diviser ça comme ça, à voilà, prendre le temps de comprendre ce qui se joue. Et puis, lorsqu'on aura abordé ces aspects-là plus précisément, on va aller décortiquer la problématique. Puisqu'en fait, le client peut venir avec une demande qui va cacher une autre demande sous-jacente. Donc, c'est déjà en fait de comprendre en fait ce qui motive profondément cette personne, quelle est sa demande profonde. Ensuite, donc, lorsqu'on rentre spécifiquement dans la séance d'hypnose, l'hypnothérapeute va commencer par tout simplement ce qu'on appelle une induction.
Donc tout simplement en fait permettre au sujet d'entrer dans un état de relaxation qui lui permette en fait de lâcher prise avec le mental. Donc ce fameux conscient là qui revient souvent au devant de la scène. Donc pour justement laisser place à l'inconscient. Donc une première induction, ensuite un approfondissement. Où, par exemple, on peut proposer à la personne d'imaginer qu'elle se retrouve dans un endroit confortable, plaisant, où elle se sent en sécurité, et donc approfondir, par exemple, en imaginant que cette personne descend les marches d'un escalier, par exemple. Est-ce qu'on est tous sensibles à l'hypnose? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tellement réfractaires et qui ça marche pas? Alors, de mon point de vue, tout le monde est hypnotisable, puisque en fait, l'hypnose, il faut savoir que c'est un état naturel. Toute personne expérimente toutes les 90 minutes en fait une pause. En fait, le cerveau fait une pause toutes les 90 minutes et on se retrouve naturellement en état d'hypnose. C'est ce qui peut arriver lorsque on conduit son véhicule et qu'on arrive à destination en fait et sans même s'en être rendu compte. Et ça peut aider à intervenir sur la souffrance au travail, tout à fait. Technique d'optimisation du potentiel, on peut améliorer ses performances personnelles, professionnelles, peut-être, je dis ça sous forme de boutade, mais pourquoi pas sexuelles, hein, sait-on jamais avec l'hypnose? Effectivement, oui, en fait, ça intervient aussi dans les troubles sexuels. Alors voilà qui pourrait aider en tout cas nos amis dans le monde professionnel, et ce n'est pas notre invité Abdel Aïssou, vice-président et directeur général, je rappelle, de Randstad France, qui nous dira le contraire. L'hypnose dans le milieu professionnel, dans l'intérim? Très honnêtement, non, mais quand j'écoute madame, je me dis que ça peut être une perspective. Alors moi, ces chiffres, en tout cas, m'ont carrément hypnotisé. Les chiffres de cette entreprise néerlandaise qui est dans le domaine de l'intérim depuis des années, 40 pays. C'est quand même 4587 agences, 30 000 personnes en effectif permanent. Vous êtes le deuxième plus grand groupe de services en ressources humaines. Et le chiffre d'affaires, en tout cas aux alentours de 16,6 milliards, c'était en 2013. Voilà, hein, vous baissez la tête forcément, puisqu'on donne des chiffres. Je souris. Vous êtes numéro 2 du groupe. On est très honoré de vous avoir ici sur ce plateau. À quoi doit-on votre présence en Guyane ? À une opération que nous avons initiée en liaison avec le ministère des Outre-mer, avec la mission locale et la CCI et 5 entreprises, Randstad bien sûr, mais également Eiffage, Geodis, Leader Price et Best Western, qui ont répondu à l'appel des collectivités pour donner leur chance à des jeunes Guyanaises et Guyanais en panne d'insertion par un parcours qui s'appelle « Booster votre orientation », qui permet à ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, une quinzaine, venus de tous les coins de Guyane, d'avoir un parcours en 5 semaines, 5 entreprises et une formation. Et je voudrais dire, pour moi qui viens de métropole et qui découvre cette réalité guyanaise, je voudrais vraiment rendre hommage à la qualité du travail fait par la mission locale de Guyane en liaison avec la CCI, parce que ce travail a été extraordinaire. 150 jeunes invités, 130 présents venus de Saint-Laurent, de Saint-Georges, de Cayenne et d'ailleurs. Et j'ai aussi été impressionné par le dynamisme de ces jeunes, leur fierté d'appartenance et leur volonté de s'en sortir. Alors justement, vous les avez rencontrés, ces jeunes. Comment vous sentez ce département qui, je le disais, est en plein essor, une population très jeune, population qui est en recherche d'emploi, qui est en demande sur toutes les zones où vous êtes rendus? Comment vous percevez le milieu de la formation, de l'intérim sur la Guyane? Écoutez, moi j'ai constaté ce que vous savez depuis plus longtemps que moi, c'est l'extraordinaire jeunesse de ce département. La jeunesse est une promesse, pas une menace. Maintenant, c'est la jeunesse qui peut être menacée quand elle est en panne d'insertion. Et les taux de chômage, plus de 16%, avec un chômage qui est pratiquement 18 points au-dessus de la moyenne nationale, c'est un problème. Et ça paraît incompréhensible. Honnêtement, je dis ça modestement. Je ne suis pas venu en Guyane donner des leçons, donc je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais quand on voit la beauté de ce pays à côté du Brésil, le fait qu'il y ait des difficultés, me semble-t-il, à avoir un tourisme de masse, on voit à la fois, c'est un peu la barrière et le niveau de ce qui pourrait être fait. Il y a évidemment le centre spatial. Il y a des opportunités et donc il faut transformer l'essai. Alors modestement, ce que nous avons essayé de faire, c'est donner des possibilités à cette jeunesse qui, si elle n'a pas
d'emploi peut être malgré tout dans une logique d'activité pour renforcer son employabilité. Et avec une agence Randstad Guyane. Oui, qui est totalement impliquée. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis on vous souhaite de revenir dans le département, parce que je crois savoir aussi que vous êtes un proche de notre ami Bernard Lama. Bernard est un ami, nous soutenons depuis des années. Si je ne connais pas bien la Guyane, je connais très bien un Guyanais fameux, je suis fier d'être son ami. Et merci en tout cas à vous. Je rappelle que l'association de promotion de l'hypnose et de la sophrologie en Guyane organise ce colloque. Chère Olivia, on rappelle les dates. Donc c'est demain au CGOS, en fait, Centre de gestion des œuvres sociales. 9h, 17h30. Voilà, alors 8h30 pour les inscriptions aux ateliers. Très bien. Voilà. Ouvert, gratuit. Il y a des mots qui comptent. Une modeste contribution. Modeste contribution, dites-le. Moi, j'aime bien qu'on donne des chiffres. 10 €. Très bien, très bien. Voilà. Merci. Information, infoline, un numéro de téléphone et on se quitte là-dessus avant de retrouver. Oui, alors 06 94 23 86 82 ou alors 97 3000. Merci à vous. Vanessa, dans quelques petites minutes sur, on vous l'a dit, la recrudescence de la violence, du racisme. Et quel racisme dans le monde entier. On se retrouve dans quelques petites minutes. Vanessa, direction avec vous le monde, la France, mais aussi la Guyane. Voilà, donc nous voilà ramenés à notre condition de nègre. Cette seule phrase de Harry Roselmack pourrait donc résumer ma chronique. Donc le racisme a toujours été présent, mais ce qui change de nos jours, c'est la libération de cette parole raciste. Donc souvenez-vous, il y a quelques mois, une ex-candidate FN ou municipale comparait Madame Taubira à un singe. Elle se faisait insulter par des enfants qui lui criaient Laguenon, mange ta banane, pardon, et même à l'Assemblée nationale, regardez. Qu'est-ce que veut dire ce photomontage exactement ? Tout est dit entre les mots. Hein. Voilà, elle arrive comme ça, elle débarque comme ça. Franchement, c'est une sauvage, quoi. Elle prend tout le monde. Quand on lui parle de quelque chose de grave à la télé, aux informations, n'importe où, elle vous fait un sourire, mais il faut voir un sourire du diable. Les personnes qui ont tué, mais c'est pas grave, on va leur mettre leur bracelet et puis ça sera déjà bien. Mais parce que ce genre de comparatif des Noirs avec des singes, ça fait partie quand même de toutes les thématiques du racisme primaire. En général, non, ça n'a rien à voir. Un singe, ça reste un animal. Un Noir, c'est un être humain. J'ai des amis qui sont noirs et c'est pour ça que je leur dis que c'est des singes. Votre jeu est flagrant. Depuis le temps que les Français suivent ces débats, ils ont vu que vous posez les mêmes questions. Ils ont vu qu'on vous apporte les réponses. Monsieur Lelouch, vos propos sont inacceptables. Monsieur Lelouch, Madame la ministre, Madame la ministre, s'il vous plaît. Monsieur Lelouch, vos propos sont insultants. Ou vous continuez vos propos, ou je vous inflige un rappel à l'ordre si vous continuez ces propos. Les propos que je viens d'entendre sont insultants à l'égard de Madame la ministre et je pèse mes mots. C'est la dernière fois, Monsieur Lelouch, que je vous le dis. Eh oui, elle est malmenée, notre Christiane Taubira nationale. Voilà, vous l'avez vu, même chez les élites, le langage policé ou codé était remplacé par un langage de racisme direct. On en parle pourquoi? Parce que le journal Minute a remis ça, donc sur un photomontage de mauvais goût. Alors, voilà, si vous n'avez pas vu, oui, donc on voit... fessée, c'est ça? Voilà, on voit un homme qui donne la fessée à un enfant dont la tête a été remplacée par celle de Madame Taubira. Donc, ils estiment que la seule légitimité de Madame Taubira est d'avoir été élue députée de Guyane. Donc, aujourd'hui, on voit bien qu'il est plus politiquement correct de justifier le racisme que de penser l'antiracisme. Donc, tandis que la parole se libère en France, la France n'a jamais été aussi pluriculturelle, métissée et ouverte sur le monde, et semble-t-il que certains ne s'y font pas. Voilà. Donc je vais juste finir par lire un communiqué de monsieur Jean-Étienne Antoinette. Oui. Alors, Jean-Étienne Antoinette élève sa protestation la plus ferme contre les insultes inacceptables du journal Minute envers Christiane Taubira, persistant dans le déni d'humanité de Christiane Taubira en l'infantilisant cette fois-ci, le paternalisme étant reconnu comme une forme sophistiquée du racisme. Minute lance un véritable défi à la société démocratique, tout comme le nazisme, non déprimé dans l'œuf, avait conduit à la plus grande tragédie de l'histoire. C'est aussi le rapport Nord-Sud et une métropole outre-mer qui se trouve stigmatisée par le rappel haineux des origines de Taubira, qui évoque la garde des Sceaux, châtiée, arrimée à la roue d'un moulin à eau.
Cela sonne comme le sinistre rappel de la sentence de mort prononcée contre l'esclave révolté Copenhague, condamné à avoir bras, jambes, cuisses et reins rompus sur une roue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Jean-Étienne Antoinette en appelle à toutes les consciences afin que soient envisagées les mesures les plus fermes contre un tel déferlement de violence et de haine, sous peine de prendre la grande responsabilité de le laisser nous envahir comme un cancer. Donc je tiens juste à rajouter que je parle de racisme anti-noir, juste parce que l'actualité s'y prête, mais bien sûr on ne conçoit aucune forme de racisme, il y a le racisme anti-blanc et d'autres formes. Et on se souvient de l'anecdote malheureuse assez récente aux États-Unis avec l'affaire Ferguson, ce jeune homme d'origine noire, hein, on peut le dire, ce jeune homme noir qui a été abattu par un policier blanc. Et donc le tollé continue aux États-Unis puisqu'il semble que ce policier n'ait aucun remords. Il a été condamné. Voilà. Bien, qu'est-ce que nos invités pensent de cela, forcément, en tant que Guyanais, et puis en tant qu'hommes et femmes noirs, français, martiniquais, guyanais? Jayanay? Moi je pense que ça fait des années que ça dure déjà, et que aujourd'hui c'est des personnes qui sont exposées, qui subissent ça. Ouais, ça fait des années que ça dure et il faudrait que ça s'arrête, mais c'est compliqué parce que ça fait tellement longtemps que ça dure que nos ancêtres déjà sont passés par là et tout et tout. Donc moi ce que je pense c'est que c'est un peu hypocrite, tu vois, donc je sais même pas comment y remédier. Peut-être par rapport avec des messages de musique, mais des fois même ça ne suffit pas. C'est quoi? C'est s'unir. On doit s'unir. Et revendiquer ça, démanteler tout ça, dénoncer surtout ces formes de racisme. Leslie, vous vivez sur l'Hexagone? Oui. Vous le ressentez, ce racisme, en tant qu'artiste noir, femme noire? Écoutez, moi j'ai grandi en banlieue, donc on est assez mélangés entre nous, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, je l'ai ressenti, oui. Par exemple, on va à un entretien d'embauche, groupé, et puis bon, tous les étrangers sont virés, sont pas retenus, ouais, j'ai commencé à le ressentir, mais c'est vrai qu'avant ça, non. José Versol, vous c'est la Martinique. Martinique aussi francophone, francophile, un des fleurons aussi du tourisme français. Et pourtant, est-ce que le Martiniquais que vous êtes a subi ces choses? Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un petit peu ce qui se passe? Ce sont de vieux démons qui réapparaissent. Moi, je pense qu'il faut accepter l'autre différent. Et puis la tolérance. On voit de plus en plus l'intolérance qui apparaît en France et partout dans le monde. Et je pense qu'il faut un vrai cri de SOS pour vraiment dénoncer, que les organismes se regroupent pour dénoncer cette situation. Parce que d'abord, moi je pense que c'est l'humain qui doit être au centre du monde, au centre des relations. Donc moi je pense que c'est très grave ce qui se passe actuellement en France, c'est très grave ce qui se passe dans le monde. Et là, on sent que vos propos aussi sont empreints de tradition, de spiritualité, et ça tombe bien. Je vais directement me diriger vers cet événement où vous allez rejoindre entre autres Chopagra, Gospel Vision, Sylviane Sedia, Clara Nugent. Parlez-nous justement de cette ambiance avec Cœur en Fête notamment, de la tradition, de la spiritualité et puis de ces chants en Guyane. Bien, là, j'ai été invité pour participer à cette œuvre de bienfaisance, oui. Donc pour la salle paroissiale de Soula. J'ai tout de suite dit oui parce que bon, ça rentre vraiment dans ma mission d'artiste traditionnel, de tradition et également de spiritualité, parce que bon, j'ai écrit également des chansons spirituelles. Là, je vais surtout intervenir dans la spiritualité, mais un clin d'œil aussi à la tradition. Je chanterai quand même une très belle mazurka. Et puis on vous sait poète aussi. Bien sûr, pour être chanteur. Pour être chanteur, on peut s'exprimer ainsi. Mais je pense que ce sera une très belle fête. Je sais qu'on sera très nombreux pour ce grand moment de partage, de spiritualité, d'adoration de l'orange, également autour de la tradition. La tradition et la spiritualité qui se donnent la main pour une œuvre de bienfaisance. Mais je trouve ça très Puis bien. Les Guyanais voient à l'écran quelques images de José Versol qu'on reconnaît bien sûr, avec un parcours qu'on ne présente plus, de nombreux groupes, de nombreuses collaborations. On rappelle notamment avec Robert Mavunza, entre autres. Robert Mavunza, mais aussi en Guyane avec les mécènes, avec Bernard Inglis qui a interprété quand même pas mal de chansons comme Fifi, comme Zip-Zap, comme Madou, des chansons qui ont quand même marqué
Et José, la nouvelle génération qui est face à vous, hein, vous avez fait connaissance, Nestlé, Giannaï King, avec eux on revient sur Miss et Mister. Est-ce qu'on peut faire un gros plan là-dessus? Voilà, c'est parce qu'il s'en passe des choses hein, ce samedi au Prog, aux côtés notamment donc, de notre ami Giannaï, des Sweetway, de CRB10, entre autres, ou de Lovaja ou Taïja. Merci encore hein, d'être avec nous. C'est l'association Animation Guyane. On salue aussi toute cette belle équipe. C'est des jeunes qui font des choses pour les jeunes, justement. Alors, on revient sur Miss, Mister Lycée. On fait toujours le plein avec cette soirée. Hein. Oui. En effet. C'est un des événements qui fonctionne le mieux pour la jeunesse. Recette gagnante de ces soirées? Si, je pense, parce que même moi, quand j'étais lycéen, tu peux pas rater ça. On faisait des t-shirts, on faisait floquer des t-shirts spécialement pour y aller. Donc oui, ça fait plaisir de voir que ils n'ont pas lâché l'affaire. C'est toujours la même équipe qui fait un gros travail autour de ça et qui encourage des jeunes artistes comme moi. Tu te serais présenté à Mister Lycée? Non. Pourquoi? Je sais pas. Ça, c'est un truc de fille, Miss. Ouais, c'est non, je serais jamais présentée. Moi, j'étais garçon manqué, donc voilà. Non, mais pareil, j'étais garçon manqué. Oui, non, toi, mais moi hors concours d'ailleurs, hein, assez régulièrement. Donc on salue aussi toute cette équipe. Il y a notre ami Bruno Jonel. Il y a d'autres personnes hein, dans le staff qu'on peut remercier. Je sais que vous le ferez mieux que moi. Pierre Saint-Oris, et il y en a tout plein. Il y en a tellement que franchement, il fait un bon taf depuis des années. Big up Bruno Jonel et Pierre Saint-Oris, c'est les deux que je connais très bien. Donc, Alors, je disais, Nestlé vit sur l'Hexagone. Giannaï, on te croise et les gens se posent la question, il vit en Guyane ou est-ce que ça y est, il est maintenant aux États-Unis, il paye l'impôt sur la fortune? Comment ça se passe? Non, du tout. J'habite en France, mais je fais assez souvent la navette pour me ressourcer. Hein. C'est important, c'est là que la Vibes est née, donc je suis obligé de revenir, prendre la force et repartir aller bien fort et aller combattre et exporter la Guyane partout. Alors moi, je vais faire quelque chose d'assez exceptionnel dans cette émission. Je sais que notre ami Gilles Vernet, dans le rendez-vous de l'info, n'aurait sûrement pas osé, mais ma foi, Gilles, j'en profite, vu que tu es dans un avion. Voilà, hein, tout à fait. Nestlé, est-ce que je pourrais avoir un Jordan, tu me manques, rien qu'en... Et tu me manques, et ça me hante. T'imaginer devoir faire ma vie sans toi, c'est cliché, mais tu me manques. Jordan, tu me hantes. T'imaginer devoir faire ma vie sans toi. Bravo. Et oui, du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. J'avais demandé à Vanessa de me faire la même chose et voilà, vous avez sans doute entendu parler du typhon qui a eu lieu. Ça vient bien. Chers amis, c'est ainsi que s'achève notre émission. Allez voir donc Miss et Mister au Prog 1. Donc ce sont les interlycées, vous voyez, ça m'a troublé. C'est ce samedi, c'est demain soir à partir de 20h bien sûr. Allez voir également ce très beau spectacle qui parle de la tradition. On sera du côté du Zéphyr avec José Versol, bien sûr, tradition et créolité. Merci d'avoir été nos invités, merci à tous. Merci. Vanessa, à lundi. À lundi. Au plaisir non dissimulé de vous retrouver. Prenez soin de vous, très bon week-end. Chers amis téléspectateurs, je vous laisse en compagnie de BFM TV, surtout à 20h en prime, notre ami Dominique Nugent pour son best-of. Allez, à lundi. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.